Bonjour à tous. Notre faculté d'aimer, plus sentimentale pour les proches, mais généreuse et élargie jusqu'à cet inconnu auquel nous tendons la main d'une vraie rencontre, peut être contrariée à de multiples reprises par les aléas de notre existence, qui traversent des moments de fatigue ou de lassitude, ou rencontrent des contrariétés ou des déceptions. Nous ne pouvons pas toujours être disponibles aux autres car nous vivons dans des cycles d'expansion, de rétractation et de repos qui affectent toutes les dimensions de notre être. C'est en développant la connaissance de soi par l'observation consciente que nous pouvons peu à peu affiner notre manière de gérer nos relations en fonction de notre état. Par ailleurs, il est parfois légitime de s'interroger sur le bien fondé d'exprimer cet amour quand il se heurte à des difficultés relationnelles avec nos proches ou aux préjugés ou à la rigidité des personnes que nous croisons. Mais si nous réussissons à examiner la situation sans être piégés par nos émotions, nous constaterons le plus souvent que ce n'est pas l'énergie d'amour que nous portons qui est en cause, mais peut-être la manière dont nous l'exprimons envers telle personne qui n'est pas adaptée à ce qu'elle peut comprendre ou recevoir. Les langages de l'amour sont divers comme sont divers les êtres humains. Si l'autre attend telle manifestation d'amour ou telle forme d'accueil parce qu'elle correspond à celle qu'elle-même pratique, nous voilà dans le quiproquo et l'incompréhension. En amour comme aux échecs, il est indispensable d'anticiper sur les réactions de l'autre.